Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes bénis par ce moment de prière et d'intercession, bien-aimés, nous passons le moment où Dieu veut que nous puissions vraiment connaître ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Il y a quelque chose, bien-aimés, qui doit naître dans notre vie. Un chrétien, c'est une épouse qui doit produire. Et ce que nous devons produire plutôt, c'est ce qui est dans la volonté du Seigneur. C'est la sémence de Dieu qu'il met chaque jour dans notre vie. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une sémence. Lorsque nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, cette parole doit germer dans notre cœur. Et la Bible nous parle même dans Matthieu 13 que le semeur a sémé et la sémence est tombée sur le chemin et d'autres a sémé en cours de route, d'autres a sémé sur de pierres et d'autres sur des épines. Mais la bonne terre a reçu une sémence qui a produit plus. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous a montré les étapes et les conséquences des sémences qui ne tombent pas dans la bonne terre. Ici, bien aimé, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit maintenant produire dans notre vie. Il faudrait que chaque parole de Dieu que nous lisons, que nous soyons capables de la vivre, et de la vivre, bien aimé. Parce que si on ne vit pas la parole de Dieu, nous serons toujours les chrétiens, ce qu'on appelle les gens qui écoutent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils écoutent. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi le ministère de l'intercession permet à ce que nous puissions amener la parole de Dieu, nous la tenir, l'arroser. La prière, c'est comme l'eau qui arrose. La prière aussi, c'est comme l'air que nous respirons. Lorsque nous n'avons plus d'oxygène, nous allons mourir. Donc il faut l'oxygène. Et quand nous prions, nous sommes en train de produire l'oxygène pour notre propre vie. Vous avez bien aimé, même toute plante a besoin de l'oxygène pour que ça germe, pour que ça croisse. Il faut l'oxygène. Voilà pourquoi ceux qui ont étudié la botanique, on parle de photosynthèse et toutes ces choses, c'est que nous devons émettre l'oxygène et nous devons aussi aspirer l'oxygène. Et ça dépend de la nuit ou du jour. Bien aimé, c'est ce moment-là, c'est que nous sommes en train de pouvoir faire que le monde dans lequel nous vivons, nous soyons les éléments qui doivent donner un sens à la vie. Pourquoi? Parce que le monde est en train de mourir. Regardez bien comment la politique mondiale est en train d'échouer à la vue de tous. Où nous voyons bien que maintenant, c'est l'influence les politiques de grandes puissances est en train de se relever pour pouvoir s'affronter. Et bien sûr, bien aimé, si nous ne faisons pas attention, c'est l'Afrique qui va pâtir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons nous abriter auprès de l'agneau. Parce que l'agneau, c'est notre couronne. L'agneau, c'est notre carapace. L'agneau, c'est notre bouclier. C'est lui qui fait notre force. Bien aimé, dans cette deuxième émission, nous avons parlé du cantique nouveau. Pourquoi nous devons chanter un cantique nouveau? Parce qu'un cantique ancien, bien aimé, c'est un cantique de lamentation. C'est un cantique de supplication. Un chrétien n'est pas toujours appelé à vivre des temps de supplication, à vivre un temps toujours de lamentation, en train toujours de vivre une histoire de douleur qui ne termine jamais. Non, bien aimé. Même une femme qui est on appelle en difficulté, ou il y a un terme là, une femme qui veut passer, qui a terme, bien aimé, malgré les douleurs, ces douleurs toujours terminent lorsqu'elle doit accoucher. Bien aimé, il y a des chrétiens qui n'accouchent pas. C'est qu'ils ont des douleurs infinies. Imagine-toi une grossesse qui te prend 10 mois. Bien aimé, tu n'arrives pas à accoucher. Tu as 12 mois maintenant. Tu n'arrives pas à accoucher. Tu vas au-delà. Bien aimé, on doit provoquer maintenant cet accouchement. Voilà pourquoi il y a les interventions chirurgicales. Il faut la césarienne. Bien aimé, Dieu parfois est obligé d'intervenir parce que ça ne marche pas. Or que quand Dieu veut intervenir, parfois c'est plus efficace. C'est douloureux aussi. Bien-aimés, nous sommes en train de vous fortifier, de vous pousser à entrer vraiment dans ce mouvement de connaître que non, sur la terre, nous ne sommes pas toujours obligés de connaître la souffrance. Non, 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 non. Même dans une guerre, bien-aimés, il y a un moment de victoire. Il y a un moment aussi d'accalmie. Même dans une bataille, bien-aimé, il y a un moment aussi, tu reçois des coups, tu souffres. Même dans la boxe, bien-aimé, tu peux recevoir un coup fatal, parfois tu tombes. Bien-aimé, mais lorsque tu te relèves,
Bien-aimé, tu cherches aussi la faiblesse de ton adversaire. Lui aussi, tu lui cognes. Parfois, tu remportes le match. C'est ainsi que nous avons parfois, en 2023, connu des échecs. Mais en 2024, nous avons appris des échecs pour pouvoir aussi nous relever et comprendre que le monde dans lequel nous vivons ne nous fera jamais cadeau lorsque nous sommes passifs. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de combattants, c'est un monde de conquérants, c'est un monde de gens qui ne s'arrêtent pas, mais qui continuent à se battre. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous parle des chants. Pourquoi nous devons chanter? Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait entendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Bien-aimés, c'est cette dimension. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie, c'est qu'on dit, de processus. Bien-aimés, ceux qui ont atteint ces niveaux de spiritualité, Dieu les a marqués d'une empreinte qu'on appelle l'empreinte de l'agneau. C'est que pour être marqué de l'empreinte, ça demande un travail. Bien-aimés, si on ne travaille pas dans la discipline chrétienne, on ne peut jamais atteindre une marque de distinction. Même tous ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, qui étudient, il y a les étudiants qui ont distingué. On leur donne la marque de distinction. Il y a ceux-là qui se distinguent par rapport à leur œuvre, qui ont marqué leur temps et qui ont reçu ce qu'on appelle de prix. Il y a dans le monde scientifique, dans le monde je sais pas, économique, nous connaissons, nous voyons par exemple, ça s'est fait, ça se donne, ce qu'on appelle les prix Nobel. Il y a les gens qui se distinguent, soit dans la science, ils créent des choses qui ont une utilité commune et qui préservent même l'environnement ou quoi que ce soit. Nous connaissons l'histoire. Mais bien aimé, c'est que si le monde le fait, il donne des prix, que ce soit dans le sport. Il y a ceux qui reçoivent des ballons d'or. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est le meilleur qui s'est distingué cette année. C'est que dans la vie chrétienne aussi, Christ aussi met une marque de distinction pour ceux-là qu'il appelle selon Christ les irréprochables. Bien-aimés, ça demande un travail. Nous sommes dans cette course pour que nous soyons irréprochables. Cela ne veut pas dire que c'est arrêté seulement à une certaine catégorie de gens. Non, non. Si quelqu'un a été marqué irréprochable, reconnu irréprochable par Dieu, cela ne nous arrête pas à nous battre aussi pour que Dieu puisse aussi nous marquer, que nous puissions aussi marquer notre temps. Donc, la Bible ici nous parle de choses qui énervent le Seigneur. Les choses qui énervent Dieu, c'est le péché, bien-aimé. Lorsque le péché est dans la vie de quelqu'un, lorsque nous connaissons, nous entretenons le péché, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre vie, il prend tellement trop de place, il énerve Dieu. Et lorsque nous sommes dans un combat perpétuel, le combat permanent contre le péché, bien-aimé, Dieu voit l'évolution que nous faisons chaque jour, chaque nuit. Que ce soit dans nos pensées, la manière dont nous commençons à cultiver nos pensées, la manière dont nous sommes en train d'entretenir le Saint-Esprit dans notre vie et lui donner plus de place, plus de liberté, plus d'occupation, et de la manière dont il amène le rapport vers le Père et la faveur de Dieu qui descend davantage dans notre vie. Et nous entretenons cette harmonie avec le surnaturel de Dieu, avec l'agneau, cette complicité. Et nous aspirons plus à la grandeur de Dieu dans notre vie. Et Christ prend plus de place, plus de corps et plus d'évolution. Il arrive toujours à un moment donné
Dieu nous marquera. Vous savez, bien-aimés, c'est là, ça sera une marque de reconnaissance. Nous devons nous battre. Paul l'a dit. Il a dit, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est qu'il a combattu. Il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai atteint la perfection. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai atteint la perfection. Désormais, la couronne de la gloire m'est réservée. C'est des choses que chaque chrétien est appelé de voir. C'est que nous sommes dans un combat. Bien-aimés, dans le combat, nous apprenons comment nous devons nous battre. Les combats que nous avons, c'est par rapport aux défis que nous avons dans notre propre vie. Il y a des défis que nous avons hérités de nos parents. Ce qu'on appelle les héritages de sang que nous avons hérités, qui nous ont été transmis par le sang de nos pères, le sang de nos entités culturelles, claniques. Ce sang coule dans notre vie. C'est ce qui nous combat. Le grand combat que nous avons, c'est contre le sang qui coule dans notre veine. Les germes de nos parents. Bien-aimés, ces choses font la guerre au quotidien. Créent de l'irritation. Créent de toutes sortes de déshonneurs, toutes sortes de comportements. Parfois que nous n'avons pas envie de faire. Mais nous subissons toujours ces choses au quotidien. Mais voilà pourquoi la parole de Dieu, la puissance de la prière, trouve son sens pour nous permettre d'amener Christ à aller jusqu'au sang pour nous libérer nos sentiments, pour libérer notre pensée, les pensées du cœur, pour libérer notre vie intime, afin que nous puissions être capables de vivre pleinement la vie de Jésus-Christ, la vie de l'agneau. C'est ça le sens de la prière. Parce que si nous ne combattons pas, et ce combat, Paul l'a bien dit, nous ne combattons pas contre la chair, ni contre le sang. C'est-à-dire que, ici, il a voulu nous faire comprendre ici, ce n'est pas les sentiments humains. Le sang qu'il parle ici, ce n'est pas le sentiment humain qui peut nous donner la victoire. Mais il y a un esprit qui habite dans le sang. Ces esprits qui habitent dans le sang, ce sont ceux-là qu'on appelle des démons. Et ces démons, chaque famille a ses démons. Et lorsque nous nous accouplons, c'est-à-dire dans le mariage, au moyen de relations, quand l'enfant, il y a transmission d'énergie, il y a aussi les esprits qui quittent le corps de l'homme pour aller dans le corps de femme et vice-versa, qu'on appelle les esprits. Voilà pourquoi on dit que celui qui s'accouple à une prostituée devient un même corps avec. C'est-à-dire, s'il y a les esprits de débauche qui est dans la vie d'une femme et que vous n'êtes pas marié, vous vous accouplez et ces esprits rentrent directement en toi et vous devenez une même chair. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces choses rentrent dans le sang. Voilà pourquoi il y a certaines situations que tu n'arrives pas à dominer parce que il y a les actes qu'on a posés et qu'on n'a pas eu vraiment un combat, on ne le combat pas suffisamment. C'est-à-dire on n'amène pas la thérapie jusqu'au niveau du sang. On est juste superficiel et le problème réside. Or, si Christ vient dans notre vie, ce n'est pas pour que nous soyons le même, mais c'est pour nous aider à pouvoir transcender les problèmes qui minent nos vies, pour que nous soyons capables d'être ce pain nouveau, cet instrument nouveau qui sera capable de chanter un nouveau cantique, comme ceux qui l'ont chanté, que nous sommes en train de parler, les 144. Que nous puissions avoir ce qu'on appelle la marque de la distinction. 2024, bien-aimés, il faudrait qu'il y ait un cantique nouveau, que nous puissions chanter. Bien-aimés, ça demande un travail.
Ne te lasse pas là où tu es. Ne dis pas, ah, non, Sambeli Menazo, Kakama Kamango, changer. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de calcul. On ne peut jamais calculer Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie, on appelle d'humilité. Nous devons être humbles. Nous devons avoir l'humilité, bien aimé, lorsque nous prions. Nous ne devons pas faire Dieu comme étant notre cheval, sur qui nous devons monter et donner des directives, aller à gauche ou à droite, qui nous accompagne là où nous voulons. Non. C'est à nous de suivre Christ. C'est à nous de comprendre la pensée de Christ pour notre vie et de nous y appliquer, de plier notre volonté à la volonté de Christ. Christ l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Bien qu'il avait envie de vivre, il a même prié. Il a dit, Père, éloigne s'il te plaît la coupe. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. C'est qu'il a compris qu'il y avait deux volontés qui étaient en jeu. Mais sa volonté était une volonté qui était liée juste au temps, parce qu'il devait passer par la mort. Il a compris qu'il y avait une volonté supérieure qui pouvait l'amener à passer par la mort pour que son ministère, son acte, soit un acte qui doit marquer l'empreinte générationnelle et qui doit révolutionner le monde entier. Bien-aimés, c'est ça vraiment la vie chrétienne. C'est l'acte que Christ a posé à la croix qui a fait qu'aujourd'hui les chrétiens ont une certaine valeur, ont une certaine, moi je peux dire, une certaine dignité. Sinon, la vie chrétienne n'allait pas avoir tout son sens car aujourd'hui. Sinon, nous allons être les fils d'un loser. Christ allait être considéré comme un loser, comme un lâche, comme un perdant. Mais Christ, c'est un winner, c'est un gagnant, c'est un vainqueur. Et nous sommes appelés aussi à vaincre. Quel que soit le combat de notre vie, quel que soit le problème de notre famille, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien-aimés, nous allons chanter un cantique nouveau. Et ces cantiques, bien-aimés, la Bible nous dit personne ne peut le chanter si ce n'est que, elle dit que personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les 144, je vous ai dit ici, c'est juste une image des personnes. C'est comme un symbole de gens qui ont été marqués. Mais le champ est libre. Il y a d'autres personnes que Dieu est en train de marquer chaque jour, qui se distinguent dans le monde, bien-aimés. Ça peut être toi et moi, 2024, peut-être toi et moi, nous serons marqués aussi par Christ et que nous allons chanter le cantique nouveau. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'allons pas nous arrêter. Vous dire que non, il y a déjà 144, non, biso toza sur les sikate, toza na isika, biso pe toza la marquer. Parce que Christ est en nous, Christ est en train d'exercer jusqu'à la fin du temps. Il a dit lui-même dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tant que le temps n'est pas encore accompli, Christ est avec nous et il travaille. Et quand il travaille, nous travaillons avec lui pour détruire nos faiblesses, pour détruire nos insuffisances, pour combattre nos caractères médiocres, pour combattre l'homme animal, pour détruire le vieil homme, pour le crucifier à la croix, afin que nous soyons nous aussi marqués de l'empreinte de Christ sur notre front, afin que nous puissions aussi chanter ces cantiques nouveaux. Bien-aimés, c'est un défi. Voilà pourquoi je vous encourage, vous, mes frères et sœurs, à ne pas laisser dire que non, il y a seulement une catégorie de gens qui sont appelés et les autres non. Bien-aimés, si ces gens ont été marqués parce qu'ils ont combattu. La Bible nous dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes et que leur bouche n'a jamais prononcé les paroles de mensonge. Si ces gens ont vécu une certaine discipline, c'est que nous aussi nous pouvons vivre une certaine discipline. Nous pouvons dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous allons maintenant consacrer nos vies à Christ. S'il y a des choses que nous avons permis, que notre corps a fait, nous pouvons prendre de grandes décisions. Nous pouvons dire à partir d'aujourd'hui que Dieu me donne la force, que ma bouche ne puisse pas parler de mensonges. À partir d'aujourd'hui, que mes regards ne se tournent plus vers une femme. Si tu es une femme, que ton regard ne se tourne plus sur un autre homme et que tu puisses consacrer ton corps à l'Éternel. Jour au jour, même s'il y a l'envie, même s'il y a la convoitise de la chair, même s'il y a des situations qui brûlent en toi et qui veulent t'amener à faire certaines choses, mais tu brilles, tu demandes la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, pour intimider ces esprits-là, pour les déloger de votre vie, de ton cœur, de ton âme, de ton intelligence, de tes pensées,
pour le permettre à quitter ta vie, afin que tu puisses être toi aussi, moi aussi, nous aussi, être marqués par Christ d'une empreinte, d'un signe sur notre front, et que nous soyons considérés comme des irréprochables. Bien aimé, il y a des gens que Dieu a considérés comme irréprochables. Nous connaissons l'histoire de Job. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui témoigne Job devant Satan. Il a dit, Satan, d'où viens-tu? Satan lui dit, oh, je viens de me promener sur la terre. Comme lui, c'est un vagabond, ce gars. Que Dieu me pardonne, bien-aimé. C'est quelqu'un, c'est un vagabond. Il a constaté qu'il y avait un homme là. Il essayait de le toucher sa famille, il n'arrive pas. Parce que le gars, il avait compris le principe de la sanctification. Mais parce que c'était un challenge, c'était un défi à relever. La Bible nous dit que quand Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui dans toute la contrée. Dieu a ovationné, a élevé, il a élevé Job. Mais le gars là, Andi Makabi sauté. Même si tu fais des bonnes choses, même si tu fais quoi que ce soit, le diable ne pourra jamais t'accepter. Voilà pourquoi, bien aimé, ici nous ne sommes pas là pour que le diable nous accepte, mais nous sommes là pour que Christ nous reconnaisse que nous sommes irréprochables. Et quand Dieu veut accepter que certaines choses t'arrivent, quand tu marches dans la loyauté et que tu vois que des choses qui t'arrivent, des choses négatives qui t'arrivent, tu ne te reproches de rien. C'est que le combat n'est pas à ton niveau. C'est un défi entre Dieu et Satan. Satan te revendique. Il a revendiqué Pierre pour le cribler comme le froment. La Bible nous dit que Christ a intercédé pour lui, pour que sa foi ne défaille. Job, le diable l'a revendiqué. Et Dieu a accepté qu'on touche à ses biens, mais qu'on ne touche pas à son âme. Il a connu ce qu'il a connu. Et il a marché avec Dieu jusqu'au bout. Il a accepté la souffrance sans qu'il puisse prononcer quelque chose de mal de sa bouche. Et jusqu'à la fin, il a remporté la victoire. Il a été marqué comme irréprochable. Et il a chanté un cantique nouveau. C'est ce cantique-là, bien-aimé, que j'aimerais que nous puissions chanter en 2024. Ces cantiques, ce n'est pas n'importe qui peut le chanter. La Bible le dit, seulement ceux qui ont été marqués par Christ. C'est-à-dire les gens qui sont passés par les épreuves, qui ont remporté des victoires, qui ont connu l'humiliation. J'ai vu une sœur sur les réseaux sociaux, c'est la sœur Maman Lydia, qui est en train de se réjouir, qui chante un cantique nouveau. Et quand j'ai un peu écouté son témoignage, parce que je ne savais pas qu'elle a connu beaucoup d'histoires négatives dans sa vie. Et lorsqu'elle est en train de déclarer, vous sentez une personne qui chante un cantique nouveau. C'est de ça, bien aimé, que tout chrétien qui connaît l'humiliation, qui a connu le rejet, qui a connu la profondeur, ce qu'on appelle le fond du mal, qui a été dans les oubliettes, qui a été, ça dit, enterré, mais qui a reconnu la puissance de Dieu, qui est sorti d'une situation calamiteuse, d'un problème que personne d'autre que Dieu pouvait régler, et qui commence maintenant à chanter un cantique nouveau. C'est de ça, bien-aimé, que nous allons maintenant amener la puissance de Dieu. Quand tu as un problème, dis que c'est une opportunité. Quand tu vis des situations dans ta vie, accepte ce problème comme des opportunités pour amener la grandeur de Dieu à se manifester. C'est ce que Christ a fait. Tous ceux qui le conduisaient à la croix pensaient que Christ allait terminer son ministère parce que les gens étaient tellement jaloux de lui. Un jeune de 33 ans qui défiait les docteurs de la loi. Les gens qui étaient zélés dans les Écritures, les Sanhédrins, hein, les pharisiens, les gens qui avaient des barbes, hein, qui connaissaient tellement les Écritures.
Mais un jeune qui n'a ni instruction, qui n'est ni passé par une école, que ce soit n'importe quelle école, qui est sorti de nulle part et qui a commencé à enseigner les Écritures même aux docteurs, tels que, comment on appelle, c'est lui qui est allé voir Jésus nuitamment, Nicodème. C'est un docteur de la loi qui ne savait pas la nouvelle naissance. Bien-aimé, vous voyez un peu, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralytiques. Il rentrait dans une synagogue, il voit une femme courbée. Il a eu compassion, paf, à télémissier. La femme s'est redressée. On fait rentrer des paralytiques au-dessus de toi. Et lui dit que tes péchés sont pardonnés, afin qu'on sache que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Lève-toi et marche. La personne se lève. Il commence à marcher. Il prend sa natte comme Abimi Libanda. Ça crée beaucoup de jalousie. Il va chez le tombeau de Lazare, il ressuscite Lazare. Tout le monde commence à parler de lui. Il y voit un aveugle né de naissance. Les apôtres lui disent, mais cet homme qui est né de naissance, est-ce que c'est son père ou sa mère qui avait... Non, non, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Il a pris la salive, mélange avec la bouille, met sur les yeux, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. La personne voit, il revient, il commence à voir. Les gens commencent à l'interroger dans les synagogues, dans ces aîtres. Comment tu as vu? On appelle même son père. Mais comment votre enfant a vu? Il dit que non, j'ai vu seulement un homme là qui m'a mis, il a appliqué la boue. Il a dit, va te laver. J'ai vu. Qui est cet homme? C'est Jésus. Il a dit, glorifie Dieu, cet homme, c'est un pécheur. Il a dit que non, je n'ai jamais entendu parler d'un pécheur qui ouvre les yeux des aveugles. Cet homme a commencé à témoigner, même à enseigner ces gens-là. Il a dit, allez, va-t'en, tu es dans les péchés, on les chasse, bien-aimé. Jésus a manifesté la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu. Il a mis dans la bouche des gens un cantique nouveau. 2024, bien-aimé, il faut payer Mbaloyemboasika. Il y a des choses qui ont tellement compliqué ta vie, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est ça le ministère, bien-aimé, dans lequel Dieu est en train de nous conduire. C'est de nous permettre à ce que quelque chose de nouveau, de bien, sorte de ta bouche. Que Dieu a fait ces choses. Une trophée, une marque de distinction. Nous allons prier. Tu dois encore déclarer, bien-aimé. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'atteindre la stature, d'être irréprochable. Donne-moi la force de me battre, de ne pas me lasser en 2024. Je ne veux pas que je termine cette année sans que je ne chante un cantique nouveau. Permets-moi, Seigneur notre Dieu, de discipliner ma vie. Que je ne puisse plus être un chrétien tiède, mais que je sois un chrétien bouillant. Que je puisse m'y appliquer. Donne-moi la capacité, bien-aimé, de gérer mon temps. Donne-moi la capacité, Seigneur notre Dieu, de pouvoir me battre. Donne-moi la force. Tu vas demander, bien-aimé, la force. Tu vas demander la puissance de l'agneau. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu les maladies, qui a vaincu toute situation. Qu'il te donne maintenant la force. Qu'il te donne la force, toi, mon frère, ma soeur, de pouvoir maintenant t'engager. Afin que, tout au long de cette année, chaque jour que tu vis, chaque heure que tu respires, bien-aimé, qu'un changement s'opère dans ta vie. Et jusqu'à ce que tu vas constater que non, il y a quelque chose qui est parti. Il y a un esprit qui t'embrouillait tellement, qui te dérangeait tellement, qui n'est plus, que Dieu a vaincu. Pour que tu confesses, pour que tu déclares, pour que tu chantes ce cantique nouveau. Bien-aimé, il faut remplir certaines conditions. Et c'est de cela, bien-aimé, que Dieu est en train de nous préparer. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'aimerais que tu nous donnes la force. Demande la force du Saint-Esprit. Demande à l'agneau de te donner la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de me battre, Seigneur. Quel que soit le défi qui est dans ma vie, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, sur le plan économique, sur le plan structurel, dans l'environnement, j'invoque la puissance de l'agneau. J'invoque la puissance de l'agneau dans ma vie, pour que l'agneau puisse m'aider à combattre. Seigneur, tout esprit qui combat ma vie, tout géant qui est assis dans mon corps, qui m'empêche, tout esprit de serpent, tout esprit de Belzébuth, de Mammon, de Bélial,
tout esprit de Baal, tout esprit géant qui dérange ma vie, qui m'embrouille, qui m'influence négativement. Seigneur, cet esprit que j'ai hérité de mes parents, qui marche dans mon sang, qui me communique des sentiments négatifs, Seigneur, je les expose à l'autorité de l'agneau, au nom de Jésus. Que la puissance de l'agneau puisse habiter dans mon cœur. J'invoque la puissance de l'agneau. Commence à invoquer la puissance de l'agneau. Viens, rentre dans mon cœur, rentre dans mes pensées, rentre dans mon esprit, rentre dans mes facultés, dans mon raisonnement. Brise maintenant le lien de la honte. Brise maintenant le lien du sang. Brise maintenant le lien de la mort. Brise maintenant le lien de l'ennemi, de Satan, de Belzéboul, de Bélial, de la méchanceté, des principautés, des dominations qui dominent ma vie, qui me rend esclave du péché, qui me rend esclave de la débauche, de la boisson, de la prostitution, de mensonges, de la haine, de la jalousie, des rancœurs, de la commérage, de toutes sortes de péchés qui m'envoûtent, ô Éternel. J'invoque la puissance de l'agneau, qu'il me délivre, qu'il délivre ma vie, afin que je sois irréprochable et que de ma bouche, que je chante cette année 2024 un cantique nouveau. Seigneur, débloque toute situation par la puissance de l'agneau qui bloque mon corps, qui bloque mes mains, qui bloque mon travail, qui bloque mon avancement, qui bloque mes finances, qui bloque mon esprit, qui me bloque spirituellement, que je ne puisse pas, Seigneur, imaginer ou créer des choses qui doivent me donner la joie. Seigneur, qui me bloque dans mon environnement immédiat, que ce soit dans mon mariage, je manque la paix, je manque la joie. Seigneur, les enfants qui n'arrivent plus, Seigneur notre Dieu, à obéir, qui sont perdus, qui sont perturbés. Seigneur, je prie pour leur éducation, je prie pour leur bénédiction, je prie pour qu'ils puissent trouver, Père éternel, une lumière dans leur vie, Seigneur. Fais que mon ménage, mon foyer, ma vie, mon travail, mon ministère, tout ce que je fais, puisse être, Seigneur notre Dieu, connaisse un changement pour que je chante un cantique nouveau. Tout ce qui perturbe ma vie, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan sentimental, j'aimerais que dans 2024, Seigneur, que la puissance de l'agneau me donne la victoire et que je puisse, Père éternel, notre Dieu, changer. Oui, j'ai entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je veux te voir à l'œuvre. Je veux te vivre dans ma vie. Seigneur, que ma vie change. Comme Job l'a dit, c'est que j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je t'ai vu. Oui, il a chanté un cantique nouveau. Seigneur, nous voici maintenant prêts, engagés dans ce combat pour que cette année 2024, mon frère et ma soeur qui suivent cette émission, quel que soit le problème dans lequel il se trouve, quelles que soient les difficultés qu'il vit, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il travaille et qu'il se batte jusqu'à ce que les choses vont changer. Le challenge de mariage, le challenge des enfants, le challenge d'un travail équilibré, le challenge sur le plan moral, sur le plan spirituel, tout ce qui dérange, Seigneur notre Dieu, tes enfants en ce moment. Père éternel, que l'esprit de l'agneau rentre maintenant dans notre vie, nous aide maintenant à conquérir chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque mois, cette année, Seigneur, que nous puissions chanter un cantique nouveau. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à vous abonner, partagez des liens à d'autres personnes. Si tu as un sujet personnel et que tu veux partager avec moi, tu peux le faire sur le WhatsApp. Mon numéro, Jojo Kalele, 06, plus 242, bien sûr, parce que je suis au Congo-Brazzaville, plus 242, 06, 7, 45, 67, 60. Plus 242, 06, 7, 45, 67, 60. Nous pouvons communiquer, nous pouvons échanger et nous pouvons prier ensemble afin que la main de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de l'agneau puisse nous donner la victoire cette année 2024, que nous tous, nous puissions chanter un cantique nouveau au nom de Jésus. Amen.